Et bien, Et comme objectif, l'enseignement nous permettra de comprendre les projets de Dieu. Et comprendre profondément les jours de la Pentecôte que nous sommes en train de traverser. Et bien, Et nous avons fait 4 micro-objectifs pour atteindre cet objectif. Et le premier, c'est faire l'introduction de la Pentecôte. Et en deuxième position, nous allons parler des 3 importances de la Pentecôte. En troisième position, nous allons parler des 3 buts de la Pentecôte. Et en dernière position, nous allons parler des 2 expériences de la Pentecôte. Alléluia. Hier, nous avons parlé de la première les 3 importances et aujourd'hui, nous allons parler du deuxième objectif qui parle des 3 importances de la Pentecôte. Parce que nous avons compris que la Pentecôte est la fête des moissons. Et on le fait pendant des semaines. Et dans la lieu des jours, on compte 49 jours et on ajoute un jour qui est 50 jours. Et ce jour est considéré comme le jour de fête dont tous les Israélites quittent leur pays. Tous les Juifs quittent leur pays et viennent en Israël avec les prémices de leur moisson. Et c'est une grande fête que l'on fait à Jérusalem. Et nous avons compris que c'est en ce temps que Dieu a déversé le Saint-Esprit sur eux. Et les prémices qu'ils apportent est considéré comme Jésus est le premier don des morts. Et le premier-né. Il est le premier-né. Donc, donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle des 3 choses importantes de la Pentecôte. La raison pour laquelle il fallait que Dieu soit ressuscité, que le Saint-Esprit descende dans ce jour. Et ils le font d'une certaine manière qu'après avoir fêté la Pâque, ils attendent la fête des moissons après la Pentecôte. Donc, durant 7 ans, Dieu a pour objectif de faire accroître l'Église. Pour être le début de l'Église. Nous l'avons compris que les Israélites avaient 3 fêtes nécessaires à célébrer. Et nous sommes en train de travailler avec 2 fêtes. Et la première, c'est la Pâque et la fête des moissons. Qu'on appelle la Pentecôte. Les Israélites célébraient cette fête, mais ils ne le comprenaient pas. Parce que c'était une instruction de l'un de Dieu. Mais Dieu disait quelque chose. Parce que ce
prophétie de Joël. Alors, quand il y avait Lorsque nous analysons ce verset, nous allons comprendre que Dieu a parlé en parabole, mais non pas complètement. Parce que dans la pensée de Dieu, il y a un jour à venir, la manière dont l'homme était en esclavage, mais par le diable, il a prévu un jour qu'il n'a parlé de cela à personne, qui sera le jour de l'Éternel. Et lorsque ce jour viendra, les gens seront délivrés de la main de l'ennemi. Et ils seront libérés de leur oppresseur. Et les gens reviendront vers l'autorité de Dieu. Donc, du moment où Dieu devait quitter ses apôtres, il était en train de leur parler. Eux, ils savaient qu'il y avait un royaume qui devait venir. Et il les avait enseignés à prier en disant que ton règne vienne. Ce qui signifie que le royaume de Dieu va permettre que Dieu règne sur toute chair. Malgré que cela a été annoncé même dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas compris ces choses. C'est pour cela que du moment ils étaient inquiets du moment où on devait instaurer ce royaume. Jésus les avait dit, c'est pas à vous de connaître cette chose, parce que c'est caché. Mais plus longtemps cela va arriver. Et ce qui est important, que vous recevez une puissance. Pour que vous soyez les témoins à ce qui va arriver. Et lorsque le temps est arrivé, parce que Joël a dit, après ces choses, ce qui signifie qu'il y a des jours à venir, Dieu va s'approprier le peuple. Donc lorsque nous lisons dans le livre des Actes, lorsque ce jour est arrivé, Jésus-Christ leur a dit, allez vous asseoir et prier et espérer ce jour que Dieu va déverser son esprit sur vous et il va vous baptiser, il va vous donner la force pour que vous témoigniez à propos du travail qu'il est venu faire dans le monde entier. Mes frères chrétiens, j'aimerais que tu comprennes que notre réveil de la Pentecôte, Jésus-Christ qui est mort, qui est ressuscité, c'est la grâce pour nous que nous fêtons cette Pentecôte. C'est une fête. C'est une fête de moisson. On le fête pendant des semaines. Et présentement, c'est de l'honneur à Dieu dans les cieux que lorsque Jésus-Christ est mort, nous l'avons confessé comme Seigneur et Sauveur. Et nous avons été baptisés dans le Saint-Esprit. Dans le but que Dieu seul soit notre Seigneur. C'est pour cela, si tu ne comprends pas ces choses, lorsque tu viens à Christ, ça va te parler comme s'il y a une force derrière toi. Il va te sembler comme quelque chose qui est arrivé. Et lorsque tu vas voir les charlatans, tu auras peur. Mais la Bible dit, celui qui nous a délivrés des royaumes des ténèbres et nous a placés dans le royaume de son Fils. J'aimerais que tu comprennes ta marche. Si ça n'est ainsi, tu vas laisser ta vie au Saint-Esprit qui le conduit. Dans le but, c'est avec lui que tu es essayé, il doit te saisir. Pour que dans toute situation tu désires, il te fasse traverser ces choses. Pour que Dieu soit ton conducteur dans ta manière de parler, dans ta manière de regarder, dans ta manière d'entendre, dans ta conscience, dans tout ton être, que Dieu seul soit ton Seigneur.
avons pris le refuge de Dieu. is gone. Another day has come. Do something new.